Actuellement, il est 5h30, 5h53 et nous sommes samedi. Samedi le 11 2025. Hier, j'étais hyper fatigué, j'ai pas pu tourner les vidéos pour faire un peu le récap des trades de la journée d'hier. Donc, on va faire ce récap maintenant. Ok, là, actuellement, ici, c'est le gold. C'est une transaction que j'ai pris hier, mais on m'a fait sortir le broker sur lequel j'étais. Donc, je reviens en M30. C'est la transaction que j'ai voulu, que j'ai prié, pas que j'ai voulu, et on m'a fait sortir. Ok. Donc, on m'a fait sortir avec cette mèche. Ok, cette mèche. Sur la plateforme avec laquelle je travaille, la mèche a été beaucoup plus longue qu'ici. Ok, c'est carrément descendu. D'autre part aussi, je n'ai pas eu à bien configurer cette zone-ci. Parce que je pensais que le trade de stop loss devait être en dessous d'ici. Vous voyez. Hop, mais c'est plutôt en dessous de cette zone-ci qu'il faut sécuriser pour cette forme-ci. Donc, j'avais pris un buy limite, mais je sais pas. C'est la mèche-ci en fait qui m'a fait sortir celle-ci. Et non celle-ci. Celle-ci a été longue jusqu'à un niveau ici. Et celle-ci est descendue encore beaucoup plus bas. Bref, je sais pas si j'avais vraiment mis le stop ici. Je ne sais pas si je devrais encore être dans le trade. Et vous voyez comment on est reparti. Bon, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, ça c'est le trend du GBP-CHF que j'ai pris depuis lundi. Et depuis lundi que j'ai pris ça. Et je l'ai clôturé. Voilà. Je l'ai clôturé à 18h passé, un truc comme ça. Non, 18h. Quelque part ici que j'ai clôturé le trade. Donc en fait j'ai généré un lot de. J'ai généré 0,58. Le marché n'a même pas voulu toucher mon TP1. Donc c'est pas grave. Ok, actuellement j'ai un autre trade en cours sur le Bitcoin que j'ai aussi pris hier soir, qui suit une stratégie bien précise. C'est une stratégie que j'applique aussi sur le gold. Voilà, on avait presque le même pattern qu'on avait sur le gold. Donc le voici. Ici j'ai bien configuré en fait le stop loss, et en vu ce qui s'est passé sur le gold, j'ai dit bon, ici on fait pas la même erreur. J'ai bien configuré ici. Je reviens en 30 minutes. Voilà, là on avait un triangle ascendant. Ok, on a cassé ici. Et ensuite le prix est revenu dans la zone C. J'ai bien configuré mon stop parce que je l'ai mis bien bas, vraiment sous la moyenne mobile 100. Ok, et j'ai laissé une marge de manœuvre. Je me rends compte que c'est extrêmement important de laisser une marge de manœuvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les plateformes mettent des spreads un peu plus élevés, et du coup on peut une faire sortir pour eux. Donc là actuellement on est en négatif, on espère que ça va remonter. Bon, et aussi si on observe bien, on est venu sur une zone de, je sais pas si c'est de demande ou c'est d'offre. On a pris toute la liquidité ici, donc on espère que le prix va maintenant pousser. On va. Donc actuellement c'est un peu les différents trucs que j'ai pris hier. J'étais quand même fatigué de faire le récap. Là je vais continuer à faire autre chose. Montage vidéo. Et on verra la suite. Parce qu'il faut que je fasse le bilan des trades de la semaine ici.
moyen que le diable, Napoléon Hills. Très bon livre. Ok les gars, voici ma chambre qui ressemble à un dépotoir de feuilles. Là c'était là où c'était tous mes trucs qui étaient classés. Il y a la saleté des cotons-tiges, franchement. Là juste en haut j'ai fait le ménage, c'était un grand désordre là-bas. Donc là je me suis libéré de pas mal de choses. Tout ce qui est ici là je vais jeter tout ça. Voilà. Beaucoup de réflexions, je me suis retrouvé sur des anciens projets sur lesquels je travaillais. Et puis ça m'a un peu amusé. Et je suis tombé aussi sur ça. Ça c'était les papiers que j'avais coupés. Je voulais travailler sur un projet de shopping bag fait à base de papier format. Et puis je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas passer. J'avais pas les fonds qu'il fallait, etc. Bref, mais bon, ces papiers vont me servir à fabriquer des origamis. En fait, je trouve intéressant de faire des origamis. Ça me permet de me détacher un peu des réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, à la place de regarder des vidéos sur YouTube, je vais fabriquer des origamis. Je sais pas si vous comprenez, parce que je suis quelqu'un qui a de la difficulté parfois. Parce que déjà, je n'ai pas TikTok, je n'ai pas Instagram dans mon téléphone. Mais bizarrement, quand je pars sur YouTube, il y a les YouTube Shorts. Je sais pas pourquoi YouTube ne met pas en place un mécanisme qui peut bloquer les YouTube Shorts. Parce que sérieusement, c'est saoulant. C'est le même principe que TikTok et Instagram. Donc j'ai décidé qu'à la place, quand j'aurai envie de me distraire, je prendrai ces papiers, je vais fabriquer des origamis pour faire apprendre à fabriquer des origamis que de scroller. C'est vrai que fabriquer des origamis, ne sert pas à quelque chose de manière productive, mais ça pousse un peu à la détente. À mon avis, ça casse un peu des écrans, de la musique, des écrans, etc. Sinon, je sais pas comment vous faites pour vous détacher des réseaux. Quelle est votre astuce? Vous pouvez me partager ça en commentaire. C'est vrai qu'on dit qu'il faut installer les logiciels, les applications. J'ai le mode ne pas déranger. Mais il suffit juste que je clique sur le truc. Ça me permet de regarder les écrans pendant 5 minutes. Et je peux faire ça plusieurs fois. Bref, de toute façon, on verra. Bon les gars, actuellement je suis encore dans le rangement. J'étais d'abord en train de préparer. Il est bientôt 18 h. Je suis vraiment fatigué. Ça c'est une journée rangement. Je viens de sortir mon tiroir, mes tiroirs, et puis il y a pas mal de saleté. Ça fait quand même plus d'1 an que j'ai pas eu à nettoyer. C'est vraiment sale, donc je vais faire l'effort de ranger tout ça, balayer la chambre et bon, on verra. Ok, actuellement je suis hyper fatigué. Il est 19 h passé. Je voulais traffer un peu sur la machine, mais rien du tout. Je sais même pas si j'ai pu bien mettre la caméra. Mais bon, je suis bien fatigué. Je me sens pas très bien. J'ai l'impression que je vais tomber malade. J'ai l'impression. Bon, je vais peut-être vous montrer un peu les analyses que j'ai fait sur les graphiques, mais ça sera un peu plus tard. Là, je vais un peu me reposer et puis me réveiller pour travailler. En espérant qu'on ne coupe pas le cours. Ciao.